Alors, vous disiez, je vais commencer par vous contredire, parce que je pense que c'est aussi une façon de commencer les choses. Vous disiez ce matin que les débats avaient été rudes. J'ai trouvé qu'ils avaient été particulièrement feutrés et qu'ils auraient pu être beaucoup plus rudes que ça. Et donc je vais, comme on m'a demandé de faire le fou du roi, je vais faire le fou du roi. Hein. Et la problématique qui a été posée ce matin, et encore on n'a pas posé jusqu'au bout parce qu'on n'a pas non plus demandé leur avis, enfin vous les donnez quand vous avez envie de les donner, mais à nos partenaires. Et je pense que ça aurait pu remettre un peu de sel dans la ça aurait pu remettre un peu de sel dans ce qu'on a proposé. Donc là, moi, si je fais un bref résumé de ce qu'on s'est dit ce matin, j'ai eu un peu le sentiment d'assister à un dialogue de sourds. C'est-à-dire que d'un côté, on dit il y a des métiers en tension, et là-dessus, personne ne conteste le fait qu'il y ait des métiers en tension. Madame Lenoir-Salfati opinait du chef en disant que les points de constat que j'avais pu faire sur la formation, sur les raisons de cette tension, sur les quotas, sur le côté un peu protectionniste des ordres, tout ça, je crois que personne ne le nie autour de la table. On n'a pas beaucoup parlé de solutions, c'est-à-dire qu'on a eu une première partie dans laquelle on a parlé et on s'est tous mis d'accord sur le fait qu'on avait des métiers en tension et que ça posait vraiment pour moi une problématique de santé publique sur l'offre de soins qu'on allait pouvoir apporter ensuite. Et ensuite on est passé sur un deuxième sujet qui est tout aussi important et tout aussi vrai, qui était l'amélioration de la qualité des soins, et l'amélioration de la qualité des soins via le DPC. Et la question que j'ai posée tout à l'heure, j'ai posé une question qui était un peu olé olé, personne n'a relevé, merci. C'était, la question se pose, est-ce qu'on veut continuer à être soigné ou est-ce qu'on veut être mieux soigné? C'est vrai que l'idéal, ça serait, on veut continuer à être soigné mieux. Mais j'ai eu l'impression, ce matin, qu'il y a une partie d'entre nous qui disait, si on veut continuer à être soigné, il faut trouver des réponses quant à ces métiers en tension. Et une autre partie qui disait, il faut qu'on fasse peser aussi plus d'obligations de formation continue et qui se justifient hein, sur les personnels de soins. Comme je disais, moi, je n'ai pas envie de me faire piquer les fesses par une infirmière qui n'a jamais vu une aiguille depuis 30 ans. Et les choses sont claires là-dessus, c'est-à-dire que il y avait un peu cette dichotomie entre il faut améliorer de façon continue un système de soins et améliorer de façon continue le savoir-faire des personnels soignants et concourants aux soins, tout en disant qu'on avait du mal à l'origine à remettre du personnel dans la pompe. Et donc, non seulement, je dirais, les ressources vont se tarir et les ressources vont être de plus en plus sollicitées. Et le dernier point qu'on a peu abordé, c'est un point de financement. C'est-à-dire qu'on a parlé de ces problématiques, on a parlé des obligations qui allaient peser sur les salariés, on a dit, mais quelle horreur, mais il y a 30% des aides-soignantes qui ne rentrent pas dans les quotas des écoles et qui ne se présentent pas au concours. On n'a pas parlé de salaire, on n'a pas parlé de financement des établissements, on n'a pas parlé aussi du fait, et d'ailleurs un peu gênant quand on a commencé à dire que le DPC était financé pour les médecins. Il était financé pour les médecins dans le public sur un certain nombre de choses, mais bon, après, les financements dans le privé, c'est des gros mots, mais le financement dans le privé de ces obligations, ça a été un peu éludé. Donc c'est vrai que, bon, c'est assez facile à dire, et je pense que tous autour de la table, on pourrait le dire. On est sur un sujet, et un vrai sujet sérieux, qui est une vraie problématique de santé publique et qui est un vrai sujet de gros sous. Parce que aujourd'hui, il faut que la filière soit attractive pour pouvoir attirer des nouveaux professionnels.
On a aujourd'hui, et grâce à nos amis de l'intérim, vous allez en avoir, grâce à nos amis de l'intérim, on a aujourd'hui une petite tendance à la mercenarisation. Alors vous n'en êtes pas les seuls coupables, hein, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, et moi je serais jeune infirmier, je serais jeune kiné, je ferais de l'intérim, surtout pour acquérir du professionnalisme, voir des situations nouvelles et, et avoir un éclectisme de situations. Et deux, parce que ça me permet aussi de faire évoluer ma rémunération, de bouger. Bon, donc, si vous voulez, on n'a pas parlé de salaire, on n'a pas parlé de financement. C'est quand même un peu le nerf de la guerre. Et c'est très français, ça. Et on est sur une problématique très française, c'est-à-dire que, comme on parle de qualité, et c'est vrai qu'on parle de qualité et que tous autour de la table, on est tous là parce qu'on souhaite et on milite pour un renforcement permanent de la qualité et de la sécurité des soins. Qu'on soit professionnel de santé ou qu'on soit simple citoyen, on a un système de santé, ce qu'on disait ce matin, qui est un des meilleurs du monde, on veut le garder et c'est important. On a parlé de qualité, on a parlé, on a parlé des différents dispositifs. Et en France, quand on parle de choses assez profondes et assez qualitatives comme ça, on ne parle pas d'argent, parce que l'argent c'est sale. Et que l'argent et la santé, ça n'a jamais fait bon ménage. Et que vous soignez, vous n'êtes pas là pour gagner de l'argent. Mais je suis là aussi pour gagner de l'argent. Donc ça, c'est un peu le point d'interrogation que j'aurais par rapport au débat de ce matin qui, ceci étant dit, était d'une grande qualité, avec des intervenants de qualité, avec une des grandes professionnelles du secteur, sur des choses de fond. Voilà.